mon frère, bonjour ma soeur. Aujourd'hui, 5 juillet, encore un merveilleux jour. Je voulais te dire que Dieu, ce matin, a renouvelé ses bontés pour ta vie. Amen. Dieu a dit, aujourd'hui, c'est le jour pour ta soeur, pour ton frère, pour que je le guérisse, au nom de mon Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Oh oui, Saint-Esprit, voyage à travers le monde et va toucher les cœurs, va guérir les cœurs de tous ceux qui sont en train d'écouter ce message, qui sont en train de prendre le café matinal avec nous. Karine, tu prends quoi aujourd'hui? Un jus d'orange ou un café ou un cacao? Un cacao, oui. Un cacao aujourd'hui. Merci. Chaud? Oui, chaud. Chaud? Parce que normalement c'est le 5 juillet, il fait chaud. Hein? Ah oui, non, froid alors. Froid, C'est voilà. juste. Avec des glaçons? Oui, bien glacé. Un cacao froid bien glacé pour moi, mes bien-aimés. Bon, vous avez compris. Moi, c'est toujours mon petit café ristretto, bien serré, bien corsé. Avec ça, j'ai assez. Moi, j'aime la variété. Ah, moi, je suis toujours fidèle à mes choses, ce que j'aime bien. Je ne les change pas. Marc, chapitre 4, verset 24, dans la Bible d'Arby, nous dit, « Et il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez, de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré, et à vous qui entendez, il sera ajouté. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Apprenez la parole pour vous-même ». Vous avez vu, mon frère, mes sœurs? Et à vous qui écoutez, il sera ajouté. Amen. Moi, je voudrais juste une chose aujourd'hui pour toi, mon frère, ma sœur, qui est en train d'écouter, qui est fidèle à ces émissions, c'est que Dieu, aujourd'hui, te guérisse de la tête jusqu'aux pieds. Que tout ce qui appartient à l'ennemi soit éjecté de ta vie. Qu'elle parte maintenant au nom de Jésus. Que la malédiction soit changée en bénédiction sur ta vie, mon frère, ma sœur. Oui, je proclame la bénédiction sur ta vie. Regardez ce témoignage de cette doctoresse. Elle s'appelle Liliane Yeomans. Elle était médecin. Elle fut guérie et se releva de son lit de mort. Ensuite, elle consacra le restant de ses jours à enseigner la parole de Dieu sur la guérison. Mon frère, ma sœur, on parle d'une femme médecin. Elle a étudié, elle a exercé, mais elle est tombée malade. Mais quand elle est tombée malade et qu'elle était prête à mourir, Dieu l'a restaurée. Et regardez qu'après, qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle est sa décision, mon frère, ma sœur? Elle est non pas retournée faire son travail du monde, mais elle est partie malgré toute la connaissance qu'elle avait. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire, ouais, mais Salvatore et Karine, ils exagèrent avec la guérison. Mon frère, ma sœur, la maladie, on nous dit qu'il nous faut un médecin pour la guérir. Ici, nous avons une sœur qui était médecin et qui a tout abandonné et qui a compris que la seule et unique vérité, c'est la parole de Dieu. Et je vous ai donné son nom et son prénom afin que vous alliez rechercher vous-même sur le net pour vous faire voir que ce témoignage est réel. Mais regardez comme elle a été stupéfaite, comme des fois nous-mêmes, Karine et moi-même, nous sommes stupéfaits. Je me rappelle qu'elle disait que cela la rendait si furieuse que lorsqu'elle enseignait à propos de quelque chose de très important comme la guérison, certains étaient là à feuilleter le livre des cantiques. Non pas la Bible, mais le livre des cantiques. Ou alors à regarder par la fenêtre de l'église. Car ces mêmes chers êtres, si nonchalants et apparemment indifférents, auront besoin de secours un jour ou l'autre. Ils courront à ce moment-là, ça et là, cherchant quelqu'un pour les aider. Et Dieu ne le permettra pas, parce qu'ils auraient pu apprendre eux-mêmes les choses sur la guérison. Et c'est ça aujourd'hui le malheur qu'il y a aujourd'hui dans les églises. On va à l'église juste pour passer son temps. Juste pour dire, nous allons voir qu'est-ce que le prédicateur, la prédicatrice aujourd'hui va dire. Certains vont à l'église juste pour la louange, parce qu'ils aiment bien de la musique. Mon frère, ma soeur, nous sommes en guerre. L'ennemi ne t'aime pas. Dieu t'aime.
Ces frères et ces sœurs qui étaient là en train d'écouter cette femme médecin, cette sœur qui était médecin, ils auraient appris quelque chose d'énorme avec cette femme-là. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont préféré? Regarder le livre des Cantiques. À la limite, on prend son petit journal, on commence à regarder, on prend son GSM, son smartphone aujourd'hui, et on commence à jouer dans l'église. On commence à chuchoter avec le frère et la sœur, comme si on n'a pas le temps de chuchoter en dehors de l'église, de toutes ces choses mondaines qui sont là que pour distraire. Mon frère, ma sœur, vous croyez que Dieu vient pour vous distraire à l'église? Je pense que c'est le diable qui ne veut pas que les fidèles écoutent la parole de Dieu. Parce que le diable sait qu'à partir du moment où tu vas prendre conscience que la parole de Dieu est vraie et que la parole de Dieu peut te guérir, mon frère, ma sœur, il sait qu'il n'y aura plus de pouvoir dans ta vie, mon frère, ma sœur. Ne te laisse pas berner, mon frère, ma sœur. Et la suite de ce témoignage dit, sachez que vous pouvez obtenir quelque chose pour les autres, par votre foi, la première fois, s'ils ne savent pas grand-chose. Mais ensuite, ils devront la recevoir par leur propre foi. J'ai prié contre la mort pour beaucoup de mes parents, dit cet homme. Sans pouvoir le faire une deuxième fois, Dieu ne l'a pas permis. Aujourd'hui, combien jouent avec les choses de Dieu? On vient à l'église pensant savoir qu'on connaît tout. Mais moi, comme je le dis bien souvent à l'église Le Bon Samaritain, j'apprends tous les jours. Je n'ai pas un calepin où voilà, toutes mes prédications sont faites pour toute l'année. Je passe des heures et des heures à savoir qu'est-ce que je dois donner à manger au peuple de Dieu. Karine est en train de faire cette étude biblique sur la guérison qui va prendre des mois. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce qu'il y a beaucoup à savoir. Il y a beaucoup de choses à connaître. Vous pensez qu'on prend un livre et on commence à dire un livre comme ça, mon frère, ma soeur? Si on ne l'a pas vécu nous-mêmes dans notre propre vie, ce que nous vous disons, mon frère, ma soeur, c'est ce que nous avons vécu, mon épouse et moi. Nous ne dirons jamais quelque chose que nous n'avons pas vécu. Jamais nous ferons ça. Mais mon frère, ma soeur, l'ennemi, notre ennemi en commun, ne nous aime pas. S'il pourrait t'envoyer toutes les maladies du monde, il les enverrait sur une seule et même personne. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus a pris toutes nos maladies, toutes nos infirmités au bois du calvaire. Et on devrait se poser la question, pourquoi suis-je encore malade aujourd'hui? À la place de dire que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Dieu t'a appelé à prospérer. Comme prospère ton âme, il disait. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu as encore besoin de cette merveilleuse déclaration prophétique sur ta vie, mon frère, ma soeur. Prends-la en deux mains, ne relâche rien, mon frère, ma soeur. Ne fais pas tomber une miette par terre. Prends tout au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Nous voulons prendre chaque parole, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur. Chaque parole que tu viens encore de nous déclarer encore ce matin. Oui, nous voulons la prendre pour nous-mêmes, pour nos vies, sachant, Seigneur, que tu as toujours un bon conseil à nous donner, Seigneur. Et nous voulons le déclarer aujourd'hui. Je suis attentif à la parole de Dieu que j'entends. J'apprends la parole de Dieu moi-même. Je la médite chaque jour. J'applique la parole de Dieu dans ma propre vie afin que je sois construit, fondé, enraciné dans la parole. J'exerce ma propre foi pour moi-même ainsi que pour ma famille, pour mon mari, pour mon couple, pour mes collègues, pour mes amis. J'exerce ma foi et je vois des résultats parce que la parole est efficace. Amen. Elle est efficace. Elle porte du fruit en abondance. Elle porte du fruit en abondance. Et ce verset d'aujourd'hui disait « Prenez garde à ce que vous entendez, car de la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré. Et à vous qui entendez, il sera ajouté. » Et c'est vrai, comme le pasteur le disait, Dieu parle.
Et la parole nous dit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et souvent nous entendons des personnes, des frères et des sœurs qui disent que Dieu ne leur adresse pas de parole pour eux. Ils n'entendent pas, ils n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu. Eh bien, vous savez quoi, mes bien-aimés, moi, j'aimerais leur dire à ces frères et à ces sœurs que s'ils n'entendent pas, ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas, c'est parce qu'ils n'écoutent pas de la bonne manière. Parce que la parole nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et si vous laissez votre Bible inlassablement fermée, comment Dieu pourrait-il vous parler? Et si vous ne prenez jamais de temps pour prier, comment Dieu pourrait vous parler? Et si vous préférez passer votre temps à la maison, assis sur votre fauteuil à regarder la télé et ne jamais vous rendre dans son église, là où il a établi des autorités pour vous enseigner, comment Dieu pourrait-il vous parler? Si vous prenez jamais le temps de lire une pensée, d'écouter, comme nous le faisons aujourd'hui, des vidéos qui sont faites sur foi et guérison, comment Dieu pourrait-il vous parler? Voyez mes bien-aimés, la question n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle de tant et tant de manières. Parfois, il utilisera même des rêves, des songes, des visions, un frère, une sœur, un pasteur, un prophète. Même parfois, les gens du monde vous disent des réalités que vous devez entendre. Le problème, c'est que le peuple de Dieu n'est pas attentif à ce que Dieu dit. Le problème, c'est que les gens sont tellement tournés sur eux-mêmes et sont tellement fixés à leur façon de voir et leur façon de faire qu'ils ne veulent pas entendre autre chose. Mon frère, ma sœur, moi je vais te dire une chose. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais Dieu viendra toujours te rejoindre de la manière dont toi, tu le laisseras te parler. Si tu crois qu'il est possible qu'il te parle à travers un pasteur, un prophète ou les autorités qui sont établies dans une église, il le fera. Si tu penses que Dieu peut te parler à travers sa parole, il le fera. Si tu penses que Dieu peut te parler à travers un frère, une sœur, ou te donner même une leçon à travers le quotidien de la vie, Dieu le fera. Combien de fois, mon mari et moi, nous avons été surpris de la manière dont Dieu nous a parlé. Nous nous attendions à toutes les manières possibles et imaginables qu'il puisse nous parler. Parfois, il a répondu à nos questionnements par la nature, par la beauté de sa nature. Parfois, il a même utilisé un film que nous regardions. Dieu n'a aucune limite, mon frère, ma sœur. Et plus tu lui laisses de la place, et plus il sera facile pour lui de te parler, de te rejoindre. Comme le pasteur le disait en introduction à cette pensée, bien souvent dans l'Église, les gens sont distraits. Leurs pensées sont centrées sur toute autre chose que sur Dieu. Ils ne s'attendent même pas à recevoir une parole. Ils viennent parce qu'ils doivent venir. Ils viennent, ils s'assiedent, ils commencent à parler avec le frère, la sœur qui se met à côté de lui. Et ils parlent de tout et de toute autre chose. Et leurs pensées s'évadent. Et puis, ils sortent vides de cette réunion. Parce qu'ils n'ont pas su maîtriser leurs pensées. Parce qu'ils n'ont pas su être attentifs à chaque parole qui a été donnée, qui a été proclamée, qui a été prononcée par tous les serviteurs qui étaient dans l'église. Et je dis bien tous. Parce que Dieu ne parle pas qu'à travers un pasteur. Il peut te parler à travers la louange, un chant. Amen. Il peut te parler à travers une exhortation qui est donnée. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous mettre en garde, mes bien-aimés, parce que c'est ce que nous constatons bien souvent au sein des églises. C'est que quand vous entrez dans le lieu de culte, ayez un divin respect pour la présence de Dieu. Un divin respect. Entrez avec humilité. Prosternez-vous dans ce lieu où le nom de l'Éternel est invoqué. Ne méprisez pas les ouvriers
qui sont mis en place pour vous donner des enseignements, pour vous parler de la part de Dieu. Car Dieu a établi des autorités. Il a établi des personnes responsables pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Et si tu méprises ces personnes, tu ne recevras rien de leur part. Dieu avait déjà une parole à te donner concernant ta situation. Mais du fait que tu méprises le vase par lequel il passe, tu ne pourras pas le recevoir. Faites attention, mes bien-aimés, comment vous vous présentez dans la maison de l'Éternel. Entrez avec crainte et tremblement, sachant que c'est l'Éternel qui conduit toutes choses et qu'il parle comme il le veut, de la manière dont il veut et avec qui il veut. Si tu t'attends à recevoir une parole de la part de l'Éternel à chaque fois que tu vas à l'église, je peux t'assurer, mon frère, ma sœur, je te l'assure à 100%, Dieu te la donnera. Dieu te rejoindra. Dieu te parlera et tu seras fortifié parce qu'une parole de la part de l'Éternel peut vous fortifier 1000 fois plus qu'une parole qu'un simple homme ou femme pourrait te donner pour t'encourager par ses propres forces. Mais bien-aimés, il est temps que l'Église reconnaisse que nous devons nous approcher de la présence de Dieu avec crainte et tremblement et s'attendre à recevoir de l'Éternel. Je crois que je vais vous laisser avec cette pensée encore qui a été dite aujourd'hui, parce qu'il y a de quoi vraiment méditer. Si nous nous approchons de la bonne manière devant le trône de la grâce, rien, et je le dis bien, rien ne vous sera impossible, mes bien-aimés. Rien. Vous pourrez tout recevoir de la part de l'Éternel, parce qu'il désire votre bonheur, il désire votre rétablissement, votre restauration, votre guérison. Mais ce qu'il attend de vous, c'est un cœur repentant, un cœur humble et fidèle. Soyez bénis, mes bien-aimés, que cette journée vous soit favorable, que l'Esprit de l'Éternel puisse vous conduire encore en toutes choses. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous demain. Soyez bénis.